sommes à Châtelet. Ensuite, les contrôles doivent se produire. Ensuite, un conducteur, il y a du faux d'assurance et la plaque est radiée. Et ensuite, le véhicule doit être saisi. Ensuite, un peu plus tard, c'est une voiture, elle est repérée. C'est une maman. Ensuite, c'est un jeune homme, il a son permis de conduire. Et elle va passer sa maman. Madame, donc, votre fils, il n'a pas de permis de conduire. Vous savez donner des documents par caméra. Ensuite, on le sort de la zone Borène. Ensuite, lors d'un contrôle routier. Ensuite, les policiers, avec un conducteur, il va souffler sur 1 gramme 0,9. Ensuite, un peu plus tard, c'est un chat coincé sur les capots du véhicule. Heureusement qu'on est là, hein, donc heureusement que vous êtes là, sinon le chat, il serait, le pauvre chat, il serait cuit. Hein. On nous sommes à Châtelet, nous avons proposé une eau. Ensuite, les policiers, ils vont contrôler un véhicule. Et ensuite, les policiers vont contrôler un véhicule. Ils vont le repérer. Et celui-là, il a peut-être sur l'influence de l'alcool. Et il se bat tout. Il est sur le contrôle. Il n'est pas en ordre de ce véhicule. Il n'a pas d'assurance. Bonjour monsieur, pouvez-vous me laisser le côté s'il vous plaît? Il a bu. Et en fait, il est sous alcool en plus. Hein, donc, et en plus, il n'a pas de documents, il n'a rien du tout. Bonjour monsieur. Bonjour. Premier temps, est-ce que vous avez consommé de boissons alcoolisées s'il vous plaît? J'ai bu 2 bières. Vous pouvez souffler ça, ce qui vous apparaît s'il vous plaît? Allez, encore. Stop. On va voir le taux, on va voir le résultat possible. A, alerte. P. Vous êtes dans l'alarme. Je vais venir vers vous après. Ça va? Et vous avez une canne de bière dans votre véhicule? Ouais, j'ai bu depuis 10 heures vers midi par là. Ok, je vais arriver. Alors monsieur, au premier temps, donc ici, vous n'avez pas de document, vous n'êtes pas assuré du tout. Donc la plaque ici, il est radié. Donc on va prendre la plaque, ça va? Ouais, ok. Donc vous n'avez pas permis de conduire, vous n'avez rien du tout sur vous, non? Non, j'ai pas, non. Ok. Donc ici, la voiture va être saisie, on va se le chez le dépanneur. Ok. Allez, monsieur, vous allez souffler encore une deuxième fois, s'il vous plaît. Encore. Stop. 0,20. Ah, le taux légal, si vous êtes en dessous de 0,22. Donc ça va, donc c'est bon. Et pour le reste, pour le véhicule, le document, donc ici, on va essayer d'enlever la plaque qui est là. Ça va. Donc ici, la voiture va être dépannée. Elle serait bête, hein. Ensuite, les conducteurs, il n'y a pas de problème avec l'alcool, mais c'est le problème, c'est les véhicules. Donc ici, la voiture va être dépannée. Donc, vous allez à pied ou quelque chose comme ça, vous habitez loin? Vous habitez tout près là-bas? Ok. Donc, on va... donc ici, on va contacter le magistrat. Donc ici, la voiture elle est dépannée. Ça va? Ok. Donc, ça serait bête, hein, pour une fois que vous n'avez pas bu dans le véhicule. Oui. Et là, vous êtes... on va tirer la plaque, vous savez comment ça va, la plaque? Ouais. Il va être radié. Il va être saisi. Ok, il va être saisi. Donc, on va les transférer les DIV. Ça va? Ensuite, les policiers, on va transférer la voiture, la DIV et la voiture. Il est embarqué dans le dépanneur. Merci, bonne soirée, bonne journée, hein, monsieur. Vous soyez prudent, ça va? Ensuite, les conducteurs, ils se trouvent à pied. Ensuite, un peu plus tard, les policiers repartent. Ensuite, un peu plus tard,
C'est un véhicule qui vient de repérer juste devant. Ensuite, un conducteur, un jeune et son permis. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pouvez couper le moteur s'il vous plaît? Ouais. Vous savez, vous parlez que vous n'avez pas de documents sur vous? Non. On vient de signaler par l'ordinateur, donc on paraît que vous n'avez pas de documents sur vous, et vous n'avez pas d'assurance et vous n'avez pas permis. Ah ben il y a tout à la maison en fait. Hein. J'ai tout à la maison et tout. J'ai oublié et tout. Ah oui, il faut les faire. Hein. Donc normalement c'est sur vous que vous la voir. Donc c'est vraiment obligatoire hein, quand même. Ouais, je sais. Donc c'est ça. Ouais, je vais peut-être appeler ma maman en fait. Je peux l'appeler. Allez-y, vous pouvez l'appeler si jamais. Ça va? Ensuite, et vous êtes stressé quand vous êtes là. Ouais, c'est mon premier contrôle en fait. J'ai jamais été contrôlé, c'est la première fois. Ensuite, le policier. Bonjour, maman. Regarde un peu s'il n'y a pas de document dans mon bout de poche. Sur la table, j'avais oublié mes documents. Passez-moi 10 minutes, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Bonjour. Euh, vous savez allumer la caméra si vous voulez? Ouais. Euh, c'est pour allumer la caméra. Mettez tout près le. Voilà. Ça serait beaucoup mieux. Mettez un peu plus comme ça, voilà. Moi, une fois le permis de conduire. Je vais vous voir la date quand même. Une fois l'immatriculation. Ouais, si je veux bien. L'immatriculation, je veux bien aussi. Mettez-le sur la date. L'assurance, c'est aussi. L'immatriculation. Voilà. C'est parfait, magnifique. Tout en ordre. Je suis désolé. Mais c'est pas grave, hein, c'est mieux qu'il soit en ordre que se trouve son véhicule. Ça va? Oui, oui. Passez ma journée. Je vous passe votre fils. Hein. Voilà, monsieur. Tout est en règle. Donc, seulement, vous pouvez reprendre la route. Mais si vous voulez chercher le permis de conduire, vous prenez l'autoroute, vous faites demi-tour pour aller chercher le permis de conduire. Ça va? Ouais, ok. C'est. Ouais, c'est mieux, non? Ouais. C'est préférable que vous soyez en ordre avec votre véhicule. Parce que ça se pourrait que le véhicule soit saisi si jamais si j'aurais pas eu. Ouais. Mais faites attention la prochaine fois. Si vous avez vos documents, mettez dans votre véhicule seulement. Ça va? C'est obligatoire. Ensuite, allez, passez une bonne journée. Au revoir, monsieur. Au revoir. Ensuite, je suis le jeune homme. Je peux vous repartir. Ensuite, un peu plus tard, les policiers repartent et deux jeunes y recroisent un véhicule de police devant eux. Ensuite, elle vient de jeter des résidus de stupéfiants. Monsieur, ce que vous avez jeté là, monsieur, tirez la main de votre poche, monsieur. Non, j'ai dit rien, et moi. Si, tirez la main de votre poche, allez. Monsieur, tirez la main de votre poche. Ce que vous... allez, monsieur, tirez les mains de votre poche, s'il vous plaît. Allez, mettez les jambes et les bras, s'il vous plaît. Ensuite, une fouille complète. Est-ce que vous avez jeté, monsieur, là? Ça, c'est ma cigarette. Et pourquoi vous avez jeté ça? Quand on vous a vu, vous avez vu, vous avez jeté ça. Allez.
C'est la première fois que vous faites ça? Vous avez quel âge, monsieur? J'ai 17 ans. 17 ans. Et votre copain, là? Il est 19 ans. Ok. Euh... Donnez votre boîte, s'il vous plaît. Ensuite, le policier s'en va au bout de la surprise. Il a découvert une boîte. Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur? Ben, en fait, ça c'est pourquoi ça? C'est pour les gencives. Les gencives, ça? Ouais. Et vous fumez combien de temps? Vous avez déjà fumé, là? C'est la première fois. Et parfois, je bois aussi, parfois. Et vous buvez quoi, monsieur? Ah, je bois du whisky. Ah, vous buvez du whisky? Et ça je ne comprends pas. Je vais vous donner. Donc, ça fait combien de temps que vous fumez comme ça? Ah, ça fait depuis déjà des... Donc, on va savoir, les collègues, on va téléphoner au pouvoir, voir ce que c'est ça, pour voir est-ce que ça vient, cette boîte-là, monsieur? Oh, ça vient de Pakistanais. Pakistanais. Donc, on va savoir si jamais ce que c'est. Et vous, et donc, vous buvez quoi alors? Vous buvez le whisky? Je bois du whisky, oui. Combien? Ah, je bois 2 verres comme ça. Vous buvez 2 verres seulement? Ouais. C'est pas bon, hein. C'est pas très bon. Moi, je ne connais même pas la boîte là. Donc, vous êtes mineur. Vous avez 17 ans. Vous buvez déjà du whisky à cet âge-là. Et, et votre copain aussi. Il a 19 ans, lui, ça n'a pas de problème. Donc, déjà, pour ça, donc, si vous consommez ça, donc vous avez plus de vos gencives. Donc, vous savez que ça, c'est pour provoquer des cancers, ça. C'est pour provoquer des cancers. C'est pour vos problèmes, donc vous êtes jeune, c'est votre problème. Ensuite, ok, monsieur. Voilà, monsieur, donc ici, il n'y a aucun problème. Vous prenez quand même le stupéfiant, quand même. Vous prenez le stupéfiant. Le consomme, c'est rare. Et vous fumez combien de temps par jour? Oh, j'ai fumé 2, 3 jours ici. Et quand on est arrivé, vous avez jeté ça, le... pourquoi vous avez jeté la cigarette là par terre? Le stupéfiant. C'est pour que ma mère, qu'elle ne voie pas. Ok. Ça que vous avez eu peur de la police? Je sais pas pour ça. Voilà, donc ici, je ne connais pas. Donc ça, je vais le prendre. Donc, mes parents, donc vous, toi, tu n'as pas de problème. Ta maman, elle va être contactée. Donc, il sera prévenu, tes parents. Donc, toi, tu peux aller chez toi. Le jeune homme de 19 ans, lui, il peut retourner chez lui aussi. Mais il sera aussi convoqué devant le commissariat. Mais lui, il va retourner chez lui aussi. Toi, tu peux retourner chez toi aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Ça va? Donc, il y aura des PV de suite. Ensuite, voilà, donc ici, on a intervenu avec un jeune de 17 ans. Il vient de passer devant nous, avec son véhicule. Il vient de jeter des stupéfiants dans le buisson. Donc ici, les parents avaient contacté. Donc ici, il aura été PV de suite. Ensuite, le jeune homme il sera convoqué. Ensuite, il aura été PV. Et ensuite, les patrouilles elles peuvent reprendre leur chemin. Ne bougez pas. Et cette enquête, c'est dans quelques instants.
Nous sommes dans la zone Boren, les contrôles, contrôle routier. Ensuite, tout le monde est moins passé, l'alcool, l'assurance et tout. Ensuite, le premier véhicule, il a compris. Bonjour monsieur, bonjour. Je vais manger le soufflé au loin, s'il vous plaît. Ok, vous pouvez y aller. Bonjour, je vais vous demander un souffle de l'eau au loin, s'il vous plaît. Ok, vous pouvez y aller, monsieur. Bonne journée. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. Vous avez consommé une boisson alcoolisée? Je ne bois jamais. S'il vous plaît, au loin, s'il vous plaît. Ok, parfait, magnifique. Allez, bonjour. Comment ça va? Ça va. Vous avez consommé des boissons alcoolisées? Je ne bois pas. Ok, vous pouvez y aller. Et un peu plus tard, un camionnette va venir repérer. Et celui-là, il est vraiment alcoolisé. Et celui-là, il a plus. Il a deux soucis. Il n'a pas ses papiers. Bonjour monsieur, vous avez bu une boisson alcoolisée? Oui, j'ai bu. Vous habitez où? J'étais à fête de voisins là-bas. Ah monsieur, je vais demander de souffler sur la soupe continue. Encore, 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 encore. Stop. Vous êtes positif, hein, monsieur. Que je peux avoir les documents véhicules? J'ai pas de documents. Vous n'avez pas de documents sur vous? Vous n'avez pas de documents, vous n'avez pas de permis de conduire, vous n'avez rien du tout? Non. On va le faire souffler, hein, d'accord? Si vous n'avez pas de documents, il y aura un autre souci. Il va y avoir une mobilisation du véhicule. Ça va? Maintenant, c'est quand? D'abord, je vais travailler aujourd'hui, maintenant. Maintenant, c'est le véhicule. Maintenant, c'est mon véhicule utilitaire. Non, la mobilisation, c'est aujourd'hui. Le saisie véhicule, c'est aujourd'hui. Alors, je vais demander de souffler, s'il vous plaît. Allez, encore, 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 stop. Tirez l'embout vers vous. Voilà, donc ici vous avez 1,09 g. Ensuite, 1,09 g, le taux est limite légal. Ensuite, alors, donc voilà, donc ici il a 0, elle a 1,9 g. Ensuite, il n'y aura pas d'autre non. Je vais aller voir. Monsieur, vous vous rendez compte, vous avez 1 gramme de 1,09. Vous vous rendez compte? En plus, vous n'êtes même pas assuré. Vous n'avez pas de documents sur vous.
Donc mon collègue m'a dit, votre véhicule va être saisi. Hein. Pas de document, votre véhicule, je vous signifie, votre véhicule sera saisi. Il va être enlevé. Et moi, je vais travailler. Je suis stressé, j'ai besoin de ça, ça a été. Mais monsieur, si vous avez pas de document, si vous avez pas de document, votre véhicule va être saisi. Mon collègue m'a dit, si vous dites que le véhicule, c'est le document, n'est pas sur vous, le véhicule va être saisi. Vous comprenez ce que je lui dis? Monsieur, allez, vous comprenez ce que je lui dis? Votre véhicule n'est pas assuré. Vous n'avez même pas le permis de conduire. En plus, vous êtes alcoolisé, vous êtes en dessous de 1 gramme 09. C'est quand même beaucoup, hein. Vous avez de la chance, hein. Allez, descendez, monsieur. Allez, encore essoufflé une fois pour voir si vous voulez travailler sur une troisième fois, monsieur. Au-dessus. Ouais. Allez, bon souffle. Encore. Stop. 1 gramme, 1 gramme 10, ça va tout pas tout à fait ça. D'accord, ici, donc le conducteur avait été repéré. Donc ici, c'est l'affluence de l'alcool 1 gramme 09. C'est de trop. En plus, le monsieur, il n'est pas content. Et en plus, il y a des défauts des documents. Il n'a même pas de documents sur lui. Il n'a pas de carte d'identité. Il n'a rien dans le véhicule. Donc, le monsieur n'est pas content. Il devait partir travailler. Et voilà, maintenant, il se trouve avec le véhicule immobilisé. Voilà, monsieur, donc, ensuite, le jeune homme il va être très rapide. Ensuite, il sera convoqué devant le tribunal pour le taux d'alcool. Ensuite, un peu plus tard, les policiers repartent. Et cette fois, il vient d'être appelé. Et c'était un chat sur le capot. Bonjour, madame. Bonjour. Et en fait, mon chat, il est là. C'est un chat, je l'ai trouvé dans c'est son moteur. Ah oui. Il est chaud, en fait. Hein. Ah oui, il est tout à fait malheureux. Hein. Donc, j'ai eu peur quand même pour lui. Hein. En fait, il était calé sur la calandre, en fait. C'est ça qu'il y a. Oui. Et sur la calandre et tout. C'est vrai que j'ai. Et ça qui ce chat-là? Ah ben en fait, c'est le locataire, le propriétaire, en fait, qui habite plus loin là-bas. J'arrive ici, et je vois quoi? Un chat sur le capot. Ah ok. Donc, il a eu quand même chaud. Hein. Donc si. Heureusement que vous êtes intervenu. Sinon, le chat était cuit. Hein. Donc le chat était cuit. Hein. Ah, c'est bien de nous appeler là, quand même. Bah oui. Oui, c'est une pauvre bête. Hein. Les tuyaux amitiés et tout. Voilà donc ici, un locataire qui vient nous appeler pour dire qu'il y avait un chat sur le capot. Donc heureusement qu'on était là. Sinon, si le locataire n'était pas là, s'il laissait un chat sur le capot, c'était chaud et il serait mort là. Là, ce serait très malheureux pour ceux pour, qui sont accompagnés. Voilà, madame. Je vous remercie. Excusez-moi de vous déranger. Il n'y a pas de problème, c'est pour. Ce que je pose problème, c'est le chat. Donc, ça va? Ouais. Allez, passez une bonne journée, madame. Allez. Ensuite, pas de problème pour ce chat. Il est vraiment sauvé. Ensuite, un peu plus tard, la patrouille elle vient d'être appelée. Ensuite, une voiture qui a un souci de plaque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, il y a, la plaque qui n'est pas, il est pas masculée assez. Donc ici, on voit que la, ah oui, donc ici, quand je vois la plaque là,
il est, en fait, ici, on voit que c'est une fausse plaque, donc, en plus, celui-là, il est pas assuré et tout. Donc, ouais, en plus, il est pas assuré et tout. Voilà. Monsieur, vous savez, les vitres teintées, c'est interdit à l'avant. Ouais, ouais, et c'est bien, c'est un beau véhicule que vous avez. C'est une tuning que vous avez. Ça, c'est bien, il est beau. Donc, mais le problème, c'est et en plus, vous n'êtes pas assuré, monsieur. Euh, ici, la voiture va être dépannée, ici, il va être enlevé. Vous savez, c'est pour tout le monde, hein. Ouais, je sais. Ouais. Alors, la plaque d'immatriculation, il n'est pas, en or. En fait, il est radié. Donc, ici, votre véhicule va être enlevé. Ça va? Vous pouvez appeler quelqu'un pour venir vous chercher. Ou alors, vous pouvez l'appeler. Hein. Ok. En fait, c'est la plaque d'immatriculation qui pose problème. Ça va? Les collègues vont enlever la plaque. Hein. Donc aussi, donc, on fait savoir un véhicule de tuning. Donc, c'est un beau véhicule. En plus, il était pas en or. Il est pas en or. Il est pas, il est pas, en plus, il n'est pas assuré. Donc ici, la plaque il est radiée. Donc c'est une fausse plaque. Donc ici, le conducteur il va se retrouver à pied. Ensuite, la voiture il est embarqué par le dépanneur. Ensuite, un peu plus tard, les policiers repartent. Ils aperçoivent un scooter qui va se repérer. Et celui-là, il a un souci de vêtements. Bonjour monsieur, quelle est la législation monsieur? Les vêtements? Oui. C'est obligatoire hein, ici, donc ici, c'est bien de rouler en scooter. Et en plus, c'est bien qu'il fait bon et tout. Donc, il faudrait vous mettre en conformité. Hein. Vous avez les documents sur vous? Ouais. Le papier d'assurance, permis de conduire. C'est bien, vous avez un beau scooter et tout, il fait bon. Hein. Mais c'est mieux qu'il soit, en conformité. Hein. C'est un classe A ou c'est un classe B? C'est un classe B celui-là. Ok. Donc, ici, vous allez avoir une tenue correcte. Vous aurez des vestes pour ça. Attention, ici, il est marqué. Hein, donc, ici, il est marqué, il faut avoir des vestes. Il faudrait des gants, des protections et des bottines. Vous êtes en slash, c'est interdit. Ça va donc, c'est la même chose. Ça, c'est pour nous, on est motards. Nous, on est toujours, toujours protégés. C'est bien que vous avez un casque, ça c'est bien. Mais le problème, c'est le tenue qui pose problème. Ça va? Vous habitez où? Vous habitez. Oh, j'habite tout près là-bas. J'ai juste fait une petite course et je vais chez moi. Faites votre course. Et après, vous retournez chez vous. Et la prochaine fois, mettez les tenues correctes. Des vestes, de motard, des protections, des pantalons motards. Tout ça, il faut que ce soit correct. Mais si vous n'avez pas tenu, vous saurez après ce verbal. Ok? Allez, passez une bonne journée, au revoir. Au revoir. Ensuite, les jeunes hommes, elles peuvent repartir. Il n'y a pas de problème. Ensuite, un peu plus tard, qui pose problème, c'est le remorque qui pose problème. Et c'est là. Et la vie marche. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que je peux avoir les documents véhicules, là, si vous permettez de conduire, immatriculation et votre carte d'identité, s'il vous plaît. Monsieur, vous savez descendre, s'il vous plaît, avec moi? Ou la remorque, je parle. Ouais. Descendez. Comme ça, on va. Ouais. On va une discussion. Est-ce que vous voyez là?
Euh, le- allumez vos feux, s'il vous plaît. Et le feu de stop et tout. Comme ça, on est tranquille. Ça, c'est bon. La plaque de où ça, c'est bon. Le problème, hein. On est avec moi. Le problème, il est pas bien arrivé. Ouais. Vous avez plein de portières dans tous les sens. Vous avez des fenêtres cassées et tout. Je n'ai même pas rien attaché. Il manque quoi aussi? Le garde à boue. Garde à boue. Ça aussi. Il manque aussi le garde à boue. Si jamais si vous roulez sur une bosse ou sur la diagonale comme ça, vous perdez la moitié sur la route, c'est l'accident. Ça va? Donc, vous habitez, vous habitez où? Vous venez de où, monsieur? Ben, en fait, je viens en France et je suis à faire ailleurs pour la Belgique. Et pourquoi vous allez par là en France pour aller ramener ça en Belgique? Vous allez en France? Ben, en fait, c'est trop loin pour moi. Enfin. Voilà. Euh, et moi, je vous conseille, vous allez, si vous allez pas loin, vous allez rouler doucement parce que sinon vous allez perdre la moitié sur la route. Donc, normalement, vous devez arriver tout ça. Ça va? Ensuite, voilà, monsieur. Ça, c'est pas bien ce que vous faites là, monsieur. Hein. Bien, ce n'est même pas attaché non plus, hein, là. Oui, mais je suis désolé. Ouais. Bah oui, c'est pour l'usage des autres de la route aussi. Hein. Donc, faut penser aux autres aussi de la route. Donc, faut penser aux autres aussi. Hein. Si jamais c'est un accident, que vous perdez ça sur la moitié de la route, c'est l'accident, monsieur. Donc, c'est un accident, c'est pour vous. C'est vous que vous allez payer le dégât vous-même. Hein. Ça va? De toute façon, pour ça, vous allez avoir un procès verbal hein, pour ça. Donc, voilà, monsieur. Donc, comme mon collègue vous dit, vous avez pris une amende. Je vais vous rendre les documents. Donc, je vais monter en ordre. Hein. Ça va? Ensuite, le conducteur, ensuite la voiture, le camionnette, il peut repartir. Ensuite, il doit être arrivé comme il faut. Et je vais se mettre en ordre.